était là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus dans ce lieu? À lui le règne, à lui la gloire, à lui la puissance. Alléluia. Un cri de joie, un triomphe, une acclamation puissante des vents pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre roi, notre sauveur, notre vainqueur, le ressuscité, celui qui règne, celui qui est assis à la droite du Père sur le trône élevé. À lui la louange, à lui l'honneur, à lui la gloire, au siècle des siècles. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les internautes. On est dans le dernier volet de la série « Que ta volonté soit faite ». Alors, comme on est dans une période de fête, ça tombe vraiment bien. Mais je pense qu'on n'a rien goûté encore de ce que va être la fête au ciel. On n'a rien, mais nos yeux n'ont pas vu, nos oreilles n'ont pas encore entendu ce que c'est. Il n'y a aucune fête sur la terre qui peut être équivalente à un début de quelque chose que l'on vit au ciel. En fait, c'est ce qui me touche particulièrement, c'est le chant qu'on vient de chanter juste avant. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Est-ce que tu peux réaliser ça alors que ton voisin, ta voisine est dans la salle ou toi derrière ton écran, mais juste, il n'a pas envie de vivre l'éternité sans moi. Quel incroyable sauveur j'ai. Dis à ta voisine, il veut la fête avec toi. Il ne peut pas imaginer... Sans toi, le ciel, c'est pas la fête. Sans toi, le ciel, c'est pas la fête. Extraordinaire. L'éternité, c'est la fête. Le projet de Dieu, l'éternité, c'est la fête. Regardez ce qui est écrit dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Il est dit, l'ange me dit, écris, que ça reste, que ça les imprègne. Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Mes amis, vous êtes invités, vous avez le carton d'invitation pour un mariage hallucinant. Le budget est illimité. Les invités sont illimités et celui qui organise, c'est le créateur du ciel et de la terre. Mes amis, ça va être un mariage. Tu vas pas être en rate de riz cantonais au bout de 20 minutes. C'est quelque chose. Ça va être... on n'a pas encore goûté ça. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Il y a 3 questions que je voudrais voir avec vous. Trois affirmations. Premièrement, c'est compliqué d'imaginer l'éternité. Parce qu'on vit dans un espace-temps où tout est limité sur la Terre, mais il nous dit l'éternité, c'est une réalité. Ça sera le premier point qu'on va voir. Ensuite, l'éternité, c'est pas seulement une réalité, c'est aussi une invitation. C'est la notion de carton, qu'est-ce que je veux en faire? On va se poser la question dans un deuxième temps. Et enfin, on terminera avec l'éternité, c'est la fête. Et on terminera ainsi la série. Alors, la première chose que je voudrais voir avec vous, c'est est-ce que vous arrivez à vous projeter, alors qu'aujourd'hui, vous êtes dans un corps mortel, que vous avez des souffrances, des petits bobos, des petites grippes, des petits mal de ceci, des gastro, tout, à vous projeter de qu'est-ce que ça va être le ciel pour l'éternité? Qu'est-ce qui va se passer après notre mort? Et comment on peut se projeter ça? Grand A, l'éternité, c'est des relations. C'est des relations. On va pouvoir connecter là-bas, mais une petite vidéo va démarrer sur vos écrans. C'est 2 bébés qui se prennent la tête dans le ventre de leur mère, parce que l'un est un incroyant, c'est un athée, et l'autre, il est athée sur la vie après
le ventre de maman. Et il y a l'autre qui est croyant et qui pense qu'il y a bien une vie quand on va sortir par le col et qu'on va être dehors dans la vraie vie. Et les deux, ça ressemble comme toi et ton collègue de travail. En l'un qui dit mais non, il n'y a pas la vie après la vie, et l'autre qui dit mais si, il y a la vie après la vie. Alors on va écouter cette conversation surréaliste entre deux bébés. Est-ce que c'est possible de l'envoyer, Mastro? Super. Bien, il y a beaucoup d'histoires à propos de l'autre côté. On dit que là-bas, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de joie et d'émotion, des milliers de choses à vivre. Par exemple, on dit que là-bas, on va manger avec notre bouche. Mais c'est n'importe quoi. Nous avons le cordon ombilical et c'est ça qui nous nourrit. Tout le monde le sait. On ne se nourrit pas avec la bouche. Et il n'y a jamais eu de revenant de cette autre vie à laquelle tu crois. Tout ça, ce sont des histoires de personnes naïves. La vie se termine tout simplement à l'accouchement. C'est comme ça, il faut l'accepter. Bien, permets-moi de ne pas être d'accord. C'est sûr, je ne sais pas exactement à quoi va ressembler la vie après l'accouchement et je ne peux rien te prouver. Mais je crois dans la vie qui va venir après. Nous verrons notre maman et elle nous aimera et prendra soin de nous. Maman? Tu veux dire que tu crois en maman? Et où se trouve-t-elle? Mais elle est partout, tu le sens bien. Elle est là, partout, autour de nous. Nous sommes faits d'elle et c'est grâce à elle que nous vivons. Sans elle, nous ne serions pas là. C'est absurde, je n'ai jamais vu aucune maman, elle n'existe pas. Je suis pas d'accord, ça c'est ton point de vue. Car parfois, quand tout est calme, on peut l'entendre quand elle chante, on peut sentir quand elle caresse notre monde. Je suis certain que notre vraie vie va commencer après l'accouchement. C'est beau, hein? C'est pareil pour le deuxième tunnel que tu vas emprunter qui s'appelle la mort. Et la vie commence après. La vraie vie commence après. Et tu vas reconnaître des gens là-haut. Ça, c'est un petit peu choquant. On a fait une discussion théologique avec mon pasteur préféré. J'étais avec Eric et Rachel Dufour. Vous savez que c'est un couple qui est très aimant. Et on était en train de visiter Israël, la forteresse de Masada. Et on s'est posé une question théologique de base. Comment vont faire les couples qui se sont fortement aimés sur la terre, puisqu'il n'y a plus mari et femme là-haut? J'ai vraiment des débats de pasteurs, ça. Est-ce que vous avez imaginé, qu'est-ce que dit la Bible? Les Sadduciens viennent vers Jésus et ils essayent de piéger, parce qu'ils ne croient pas dans la résurrection. Les Sadduciens croyaient que la vie s'arrêtait au tombeau terminé. Et ils viennent vers Jésus et essayent de lui tendre un piège en disant, comment ça va se passer lorsque quelqu'un aura eu plusieurs conjoints? Voici ce que Jésus répond. À la résurrection, c'est les Sadduciens qui posent la question à Jésus. Quand ils ressusciteront tous, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Puisque la femme, elle a eu 7 maris. Car 7 l'ont eu pour épouse. Jésus leur dit, vous êtes dans l'erreur. En effet, une fois ressuscités, les hommes et les femmes ne se marieront plus. Ils vivront comme des anges dans le ciel. N'empêche que les anges se reconnaissent. Les anges sont des esprits de Dieu au service de nous aujourd'hui, mais ça veut dire que quand on va être dans le ciel, on reconnaîtra, et Janine, c'était toi là? Wouh! Et ça va être choquant, on va reconnecter, alors les relations vont être un peu différentes, c'est-à-dire que, vu que Pépé sera aussi jeune que l'arrière-petit-fils, t'as quel âge? Il n'y a plus d'âge. On sera tous sans âge. Donc, toutes les hiérarchies sociales explosent. Les dominants, les dominés, ça n'existe plus. Amen, les vieux, les jeunes, tout. Les gilets jaunes, les sans gilets jaunes, tout le monde. On va tous arriver, il n'y a plus de distinction, et on va se reconnaître. T'étais sur le rond-point qui barrait la sortie, là-bas. Les lieux dans le ciel. Il y a plein de lieux dans le ciel. La Bible dit, ils ne connaîtront... Alors, pour tous ceux qui ont habité un désert, bonne nouvelle, ou mauvaise nouvelle, ça dépend si vous l'avez aimé, mais il n'y aura plus de chaleur ardente. Il dit, vous ne souffrirez plus des ardeurs du soleil, ni d'aucune chaleur brûlante. C'est plutôt un endroit, pour ceux qui sont près de l'équateur, ça ressemble un peu plus à ça, car l'agneau est au milieu d'eux, il prend soin d'eux comme un berger, il les conduira vers des sources d'eau vive, et Dieu lui-même essuiera toute larme de leurs yeux. Imaginez le ciel, c'est luxuriant, s'il y a des sources, c'est végétation, ça va être sympa. Moi, j'ai manqué de chaud dans ma vie, je vais me rattraper au ciel.
que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi, dit Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. En fait, il y a bien une maison. Alors, je ne sais pas si elle a un numéro, je ne sais pas quelle est la taille, je ne sais pas combien on est dedans, mais il y a bien des demeures. Il y a l'espace qui reste, on aura un espace là-haut et on va se retrouver chez nous tout en étant au ciel. Tous ceux qui avaient pensé faire des travaux dans leur appart, sachez que l'appart, c'est pas comme ça au ciel. C'est Dieu qui prépare, il n'y a pas d'emprunt immobilier, il n'y a pas de galère à payer un crédit. Non, il n'y a rien. Tu ne payes pas les travaux au ciel, tu t'installes. C'est Christ qui a préparé le lieu. Waouh! Je vis un nouveau ciel, une terre nouvelle. Le premier ciel, la terre a disparu. C'est fini. La mer n'existe plus. Il y a mon ami qui est breton, qui habite à Lannion, le pasteur Sébastien Geffroy, qui me dit « Ça, c'est le seul truc qui ne me plaît pas. » Pour tous ceux qui ont bien aimé la mer et l'océan, il me dit « Moi, les petites vagues, ça va me manquer quand même. » Tu sais, il y a un côté océan. Et il n'y a plus d'océan au ciel. Bon, ne vous inquiétez pas. Le ciel, c'est vraiment bien. C'est tellement bien. Bon, je me suis permis d'une petite blague. Si vous êtes solidaire, vous faites semblant de rire. Un petit pincement me suffira. J'ai dit, le ciel est tellement bien que les personnes qui y sont allées ne veulent pas revenir. La preuve, la plupart ne reviennent jamais. C'est que ça doit être plutôt bien. Grand C, ça vaut ce que ça vaut. Hein. C'est là qu'on se dit, il faut rester pasteur, il ne faut pas chercher à être humoriste. Grand C. L'éternité, qu'est-ce que je vais faire là-haut au ciel? Alors là-haut au ciel, là, je vais être un peu vulnérable. Vous savez que c'est quelque chose, comme je suis né dans une église, je sais qu'il y a des jeunes dans la salle, on m'a appris, on m'a enseigné que dans le ciel, il y a de la louange 24/24 devant le trône. Et tous ceux qui aiment bien la musique et la louange, ils disent « Amen ». Et les leaders de louange, ils disent « Yes ». Mais moi, ça ne m'a pas enthousiasmé. Parce que je ne suis pas un fan de musique. Et moi, je peux vous dire que si la musique elle est un peu forte ou si elle dure un peu longtemps, à un moment, j'éteins. Et je dis, c'est bon là. Même une musique hyper spirituelle. Alors, quand j'étais petit, je me suis dit, mais ça veut dire que le CD, il ne s'arrêtera jamais. Et vous voyez, au niveau de la voix, je me sens plutôt en échec, tu vois. Donc, je me dis, toute l'éternité en train de chanter. Alors ça fait vibrer les leaders de louange, vous voyez. Évaristo, leader de louange, il dit alléluia, présence de Dieu. Mais moi je lui dis mais qu'est-ce que je vais faire là-haut? Je vais devenir leader de louange. Et là je dis bah oui, parce que pasteur, tu deviens chômeur. Tout le monde est converti. Un pasteur, il sert à rien là-haut. Repens-toi. Ben non, t'es sauvé. Bon ben ça sert à rien. Tu sers à rien quand t'es pasteur. Ça sera la revanche des leaders de louange qu'ont subi les pasteurs tout le temps dans les églises. Mais à un moment, je dis, Seigneur, c'est pas possible. Je vais pas être qu'à la louange, je vais pas faire du piano toute ma vie. Et il dit, là j'ai une parabole qui m'a sauvé. Activité pour l'éternité. C'est une très très belle parabole parce que Jésus dit, on va confier à quelqu'un une ville, 2 villes. Vous connaissez cette parabole? C'est la même que les talents. Et dit, celui qui a été fidèle. Alors oui, regardez les leaders louanges, ils se tiennent devant le trône de Dieu, ils rendent un culte nuit et jour. Ça va être long. Mais après, il est dit, heureux, parabole des villes, heureux, celui que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il lui a demandé. En vérité, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration. Et là, je dis, Seigneur, s'il y a un quartier à gérer au ciel, je prends. Parce qu'au niveau de la louange, ça ne va pas le faire. Donc, si tu veux me mettre au BTP, dans les travaux publics, si tu as quelque chose à construire, j'y vais. Mais laisse Évaristo à la louange parce que chacun son appel. Mais c'est possible. Donc, arrête de stresser en disant « Mais qu'est-ce que je vais faire en train de chanter toute ma vie ?» Non! Au ciel, il y a plein d'activités et Dieu a pensé l'éternité comme ça. Et Dieu a pensé l'éternité à chacun. Il veut le ciel avec toi. Les dons qu'il t'a donnés, tu auras d'autres dons, c'est extraordinaire. Allez, grand 2, le carton d'invitation. J'espère que vous avez votre carton. C'est plus qu'un carton. C'est quelque chose qui vous donne le pass pour aller au ciel. Il est du royaume de Dieu, des cieux. C'est Jésus qui parle dans Matthieu 22. Comme d'un roi qui célèbre les noces de son fils. Dans le ciel, le roi des rois est en train d'organiser les préparatifs
du plus grand repas de mariage j'allais dire de l'humanité, mais non, je dis de l'univers. Et il a envoyé une invitation. Et comment il a envoyé l'invitation ? Voilà pourquoi il y a eu la loi, que l'on a vue il y a 3 semaines. Voilà pourquoi il y a eu les prophètes qui ont crié en disant « Soyez réconciliés avec Dieu ». Et voilà pourquoi il y a eu l'évangile. Et c'est comme s'il y a eu des chances successives qui ont été données à l'humanité. Et j'ai bien de la chance, parce que les premiers n'ont pas accepté l'invitation. Quel gâchis! C'est ce que dit Jésus dans cette parabole. Il dit, les premiers qui ont été invités, ils ne se sont pas pris la tête, ils ont zappé l'invitation. Une vie, tu as une vie grand A, face à l'éternité, pour te rappeler pourquoi tu vis. La vie est courte. Le psaume 89 et 90 dit « Souviens-toi, ma vie est courte. Apprends-nous donc à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. » Parce que dans la parabole des invités, voici ce que le roi dit. Le roi dit « Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt. Venez aux noces !» Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent, l'un dans son champ, un autre dans ses affaires. Alors, il y a une illustration que j'ai trouvée extraordinaire, c'est l'illustration de Francis Chan concernant votre vie. Votre vie, imaginez une immense corde, quelque chose comme ça, et au début, tu vois, ça c'est la durée de ta vie. Alors il y en a qui vivent leur vie plutôt comme ça d'ailleurs, puis il y en a d'autres qui sont un peu plus fun. Mais en vrai, votre vie sur la Terre, c'est que le mini bout rouge là. Vous n'avez aucune idée de la longueur. Pensez l'éternité, mes amis. Vous vivez quelques petites années sur la Terre. Vous allez vivre des milliards d'années dans le ciel. Non, tu comprends pas. Tu comprends pas parce que toute ta vie, tu te prends la tête. Lorsque tu as 30 ans, tu te dis, est-ce que je cotise assez pour ma retraite qui est là ? Et ça te mange tes jours et tes nuits. Quand tu as 19 ans, tu te dis, est-ce qu'elle m'a regardé ? Est-ce qu'elle va me dire oui ? Mais mes amis, ça va tellement vite. Et tout ce que l'on fait sur la terre, on le pense sur la terre. Est-ce qu'on n'est pas un peu fou ? Vos collègues qui vous disent, arrête de te prendre la tête avec Dieu, vis ta vie. Bah oui, si je veux la vivre, autant la préparer franchement. Parce que ce qui serait une folie, c'est de tout faire en fonction du petit bout rouge, alors que tu as l'éternité derrière. Il y a des conversations aujourd'hui sur la terre, tu vas les trouver surréalistes quand tu vas les réécouter là-haut. Quand la personne te dit « éclate-toi », mais éclate-toi pour 30 secondes là. Mais ça détermine tout le reste. Tu vis tout différemment. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, mais c'est vrai que j'ai fait naufrage, j'ai été tabassé, j'ai été lapidé, 40 coups moins 1. Mais quand je pense à ce qui m'attend au ciel, et là il dit, ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni les hauteurs, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Il dit, je suis impatient. Si je pouvais choisir, je vais dans le blanc, je reste pas dans le rouge. Parce que l'éternité, c'est quelque chose de merveilleux lorsque tu as ton carton d'invitation. Je ne sais pas si vous réalisez cela. Sauf que certains vivent tout sur le petit bout rouge en ne pensant même pas à l'infinité du blanc derrière. Mais eux, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a reçu un carton d'invitation. Un jour, on t'a dit, Dieu te cherche. Dieu t'appelle. Rencontre Christ. Viens, lève-toi. Tu as même peut-être commencé à t'approcher de Dieu, puis après tu as zappé. Négligeant, ils s'en allèrent l'un à son champ, dans son travail, l'autre à ses affaires, l'autre à son mariage, l'autre à ceci. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'étaient pas dignes. C'est fou quand même. Le ciel t'envoie un carton d'invitation, tu dis non, pas intéressé. Allez donc dans les carrefours, invitez aux noces tout ce que vous trouvez. Et c'est pour ça que tu es là. Parce qu'à la base, le plan de Dieu, c'était que le salut vienne par le peuple juif. Et c'est pourquoi il leur a donné la loi, et c'est pourquoi il leur a donné les prophètes. Et ceux-ci ont zappé le carton pour la plupart. Et quand il a envoyé jusqu'à son fils pour leur remettre le carton, ils ont dit « tu ne nous intéresses pas ».
alors le salut a été offert en seconde chance au rattrapage. Je ne sais pas si quelqu'un a eu son bac au rattrapage, là. Mais heureusement qu'il y a un rattrapage. Et celui qui a inventé ça, il ressemble à Dieu, quoi. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé pour nous. On était plantés au premier examen. On n'était pas éligible à la vie éternelle. Mais voici que Dieu, dans son amour, nous a dit à partir de maintenant, allez prêcher l'évangile à toute la création. Allez jusqu'aux îles lointaines. Et c'est comme ça que la Martinique a été touchée. Et c'est comme ça que Dieu est allé partout. Et c'est merveilleux. Et c'est merveilleux. Maintenant, il y en a qui ont été avoir la chance de pouvoir passer le rattrapage. Ils font n'importe quoi. Ces serviteurs, c'est le verset 10. S'en allèrent sur les routes, ils rassemblèrent tous ceux qui s'y trouvèrent, les mauvais, les bons, et la salle de noces fut remplie d'invités. Le roi, l'époux n'est pas encore là. Et c'est pour ça que la salle de noces, c'est la préparation. Il n'est pas encore rentré. Il va venir, mais il n'est pas encore arrivé. Si quelqu'un vous dit que Jésus est déjà sur la terre, c'est un menteur. Il va venir. L'époux est à la porte, mais il n'est pas là encore. Donc là, on est juste dans la salle, mes amis. Là, tu regardes le voisin, tu dis, j'espère que je suis bien accompagné. On est dans la salle des noces, là. Et là, le roi vient. Et il regarde comme il te regarde en cet instant. Et il regarde tes habits. C'est là que tu te dis, si j'avais su... Je ne parle pas de cet habit extérieur. Je parle de ton habit spirituel intérieur. Ah, non. Tu vas dire, ah bon, mais j'ai pas assez prié hier. J'ai pas assez demandé pardon. Peut-être que j'ai un péché qui traîne quelque part dans ma vie. Je ne suis pas en train de te parler de ça. Je ne suis pas en train de parler de tes bonnes œuvres. Ah, j'ai pas assez donné, j'ai pas fait ceci. Je suis en train de te dire qu'il n'y a aucun habit qui soit aucune robe, aucun costume, qui soit à la hauteur pour être là dans le festin des noces. En fait, le seul habit que vous devriez porter, puisque vous êtes des garçons d'honneur, puisque vous êtes des filles d'honneur, c'est l'habit que l'organisateur du mariage a payé pour vous. C'est un habit que vous ne pouvez pas payer. C'est un habit qui lui a coûté la vie de ce qu'il avait le plus cher. Cet habit, il a été acquis sur le mont Golgotha. Et quand vous êtes revêtus de cet habit de justice, il ne voit plus ce que vous étiez, mais il voit Jésus. C'est comme des habits qui reflètent la gloire de l'époux qui vient. Et du coup, lorsque tu dis « Roi, ce que j'ai n'est pas beau. Je suis peut-être parmi les mauvais. Je ne suis même pas un bon. Mais j'ai une chose pour moi, c'est que j'ai revêtu l'habit de Jésus et son sang m'a lavé de tout péché, il m'a nettoyé, j'ai aucune tache. J'ai mis l'habit du garçon d'honneur. Tu ne peux pas être le garçon du déshonneur dans cette salle. Parce qu'il a tout fait. Toi, si ça avait été compliqué, mais il a tout fait. À la croix, il a payé pour tous tes péchés avant même que tu les commettes. Alors la seule chose qu'il te demande, au minimum, tu t'habilles correctement en venant revêtu de l'habit que le Fils a payé pour toi. Il dit, mon ami, comment tu as pu entrer ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme resta la bouche fermée. On ne peut pas faire n'importe quoi avec la grâce de Dieu. C'est trop facile d'aller au ciel pour gâcher ça. C'est pour ça qu'on n'a plus aucune excuse. Mes amis, ceux qui n'ont pas connu Jésus, à la rigueur, ils ont l'excuse. Ils n'ont pas connu l'amour de Dieu. Mais toi, tu as connu l'amour de Dieu. Alors il dit, t'es la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, attachez-lui les pieds et les mains, virez, emmenez-le, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Et oui, mes amis, parce qu'il y a des personnes qui vont être sorties de la salle de noces. Ça se passe sur la terre. Alors, grand B, qu'est-ce qui se passe après la mort ? On va faire un tout petit peu de théologie, d'accord ? Il y a plusieurs paraboles et plusieurs histoires où Jésus nous parle qui nous donne un petit peu comme des flashs, comme des vidéos de ce qui se passe après. C'est pas super clair, mais on a des avant-goûts. Vous savez qu'il y a des personnes qui ont fait des expériences de mort imminente et ils ont dit, je suis allé là-haut et j'ai revu ma tata, et j'ai revu quelqu'un. C'est tout à fait possible, ça correspond à ce qui est écrit dans les paraboles, notamment de Luc 16. Il nous est parlé d'un homme riche, très riche, qui méprisait, et puis d'un pauvre Lazare, vous connaissez la parabole. Et vous voyez, le pauvre mourut, il fut porté par les anges auprès d'Abraham, le riche mourut aussi, et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare à ses côtés. Vous remarquez qu'on continue à reconnaître les gens, hein ? Donc, c'est-à-dire qu'il y a deux types de séjours après la mort. De plus,
dit le texte, il y a un grand abîme entre nous et vous, et ceux qui voudraient passer d'ici vers nous, ou de chez vous vers chez nous, ne puissent pas le faire. Les catholiques ont inventé la notion de purgatoire, avec comme s'il y avait une seconde chance après la mort. Il n'y a pas de seconde chance, mais par contre, parce que en fait, les deux zones d'attente, c'est comme à un aéroport, vous voyez, il y a des zones d'attente, il y a deux salons, tu as un salon VIP, ça s'appelle paradis, et tu as un salon beaucoup moins VIP, ça s'appelle séjour des morts. Attendez, je suis en train de parler de la zone d'attente, en attendant que l'époux arrive. Vous êtes toujours là ou pas? La preuve. Pendant longtemps, je croyais que le paradis et le ciel, c'était la même chose. Mais non, le paradis, c'est pas le ciel. Je refais doucement. Le paradis, ça n'est pas le ciel. Le paradis, c'est le jardin, le mot grec paradis, c'est le jardin des délices, où on se repose en attendant le jugement pour aller au ciel. C'est ça le paradis. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il fait une expérience de mort imminente dans 2 Corinthiens, il dit « Cette personne fut enlevée dans le paradis et il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. » C'est pour ça que ceux qui reviennent souvent après une expérience comme ça, qui ont été choqués, qui reviennent à la vie, ils ont du mal à expliquer les choses. Ils disent « J'ai vu de la lumière, j'ai vu quelque chose d'incroyable, j'ai vu des fleurs, j'ai vu des jardins. C'était beau, c'était merveilleux, etc. » Ils ont du mal à expliquer parce que c'est une autre dimension et c'est la notion de paradis. Ok? Mais il y en a qui disent aussi c'était l'horreur, c'était l'angoisse absolue, je ne veux jamais y aller, etc. Et qui... Ben oui, ça par contre, c'est le séjour des morts, c'est Hadès. Vous vous rappelez le brigand sur la croix? Il y avait 2 brigands. Il y en a un qui est parti dans le mauvais et il y en a un qui est parti dans le bon. Il y a celui qui dit « Mais t'as qu'à te sauver, toi, si t'es vraiment le Fils de Dieu, mais sors, descends. » Il y a l'autre qui dit « Souviens-toi de moi. Lorsque tu viendras dans ton règne, je crois dans la vie après la vie et je crois que tu es le Fils de Dieu. » Et quand il dit ça, Jésus se retourne vers lui alors qu'il est en train de mourir, il n'a plus de respiration. C'est une des paroles de Jésus, l'une des dernières. Et Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le... Pas dans le ciel. Le ciel, c'est après. Nouveau ciel, nouvelle terre, c'est après. Dans le paradis. Vous connaissez le prophète Samuel? Ça, c'était dans les prophètes. Un jour, le roi Saül a essayé de consulter les morts. Et il a fait une espèce de gris-gris, de machin. Il a vu une magicienne qui invoquait les morts. Et il a essayé de faire revenir du paradis l'esprit de Samuel. Et Samuel lui dit arrête de m'embêter, je suis super bien, je me repose. Il y a un autre texte qui dit les justes se reposent de leur œuvre. Pas dans le ciel. Dans le ciel, on va bouger. Le ciel, c'est la fête. Vous voulez la fête? C'est clair que le dernier moment, ce sera le jugement. Juste avant la fête, il y a le jugement. Là, c'est ça le problème. Et oui, en effet. Puis viendra la fin, lorsque Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. En effet, il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Un jour, Dieu va détruire la notion du séjour des morts. Il va détruire la notion de paradis et il va créer un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et là, voici ce qui nous est dit. Et ça, c'est sûr que ça interpelle. Il est réservé aux êtres humains, dans Hébreux 9, de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de repentance possible une fois que tu es au paradis ou au séjour des morts. C'est trop tard. Ensuite, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis. Le ciel et la terre s'enfuirent loin de sa présence. Notre terre, terminée. Ils disparurent sans laisser de traces. Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Le paradis et l'enfer sont convoqués. Des livres furent ouverts et on ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ses actes, chacun suivant ce qui est écrit dans ses livres. En fait, pour tous ceux qui sont dans la zone Hadès, dans la zone séjour des morts enfer, pré-enfer, on ouvre et on dit « Voici ce que tu as fait de mal, voici ce que tu as fait de mal » et ils seront jugés, séparés de Dieu pour l'éternité. Et là, les temps de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu.
c'est là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ces gens diraient, mais j'ai gâché. Est-ce que tu peux me redonner la corde, s'il te plaît? J'ai tout gâché pour quelques petites micro-riens. Ça, c'est ça qui me fait mal au cœur. C'est tous ceux qui vont se dire, une fois qu'ils sont partis de l'autre côté, pourtant je le savais. C'est là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et certains qui disent, on disait Seigneur, Seigneur, je ne vous connais pas, vous tous qui. Mais l'ange dit, alors, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Pour tout le paradis, quand le paradis va être enlevé, on va tous se retrouver. Et là, on ne va même pas avoir le temps d'être jugé. Il est dit, vous êtes inscrits dans le livre de vie. Bienvenue dans la présence de mon Père. Mais Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait de bien? Il dit, mais chaque fois que vous avez donné un verre d'eau au moindre de mes petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Rentre dans la joie, rentre dans la joie. Et il dit, je vis du ciel, je vis descendre un nouveau ciel, une nouvelle terre. Auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Allez, grand 3, on termine cette série sur la fête avec l'éternité, grand 3. C'est une fête. L'éternité, c'est une fête. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, avec ses milliers d'anges en fête. On est en retard, mes amis. Quand je vois ta tête ce matin, je vois que tu n'as pas commencé à faire la fête encore. Mais les anges, eux, ils sont déjà en train de faire les percussions et de régler tout là-haut. Ils sont en train de préparer le banquet et ils attendent juste que les Chinois arrivent. Parce que certains disent qu'il y a des cars là qui arrivent, mais par milliers. Il y a un méga réveil en Asie du Sud-Est. Et Dieu disait, tant que les Chinois ne sont pas encore rentrés, on ne peut pas fermer, ils arrivent, ils sont trop nombreux, ils vont nous bugger les guichets, on va les attendre. Mais nous, les Français, le problème, c'est qu'on est tellement peu nombreux, on va avoir un fast-pass là-haut. Il va arriver, t'es blanc, t'es français, vas-y vite, vous êtes 12 là-bas. Oh Seigneur, je veux un réveil pour la France. Je veux un réveil pour la France. Parce que les anges aussi, je me dis, mais il y a bien des anges qui essayent de gagner les Français quand même. Les anges sont des esprits au service de Dieu pour nous faire rentrer dans la fête. Annonce à tes voisins, annonce à tes enfants, dis à ceux que tu aimes, il y a une fête. Et Dieu ne veut pas le ciel sans toi. Une fête, c'est pour notre plaisir, grand A, le nôtre. Et le nôtre, c'est inclusif, c'est le plaisir de Dieu. C'est le plaisir de Christ, c'est ton plaisir, c'est le plaisir de ton voisin. En fait, le plaisir de Dieu, c'est la famille réunie. Noël, c'est pas les cadeaux, hein. Noël, c'est la famille qui fait la qualité. Toutes les bonnes fêtes, c'est les gens qui font la qualité. C'est pas ce que tu offres. C'est exactement ça. Alléluia. Alléluia. Apocalypse 19. Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. C'est fini les prises de tête de Satan, où il avait la possibilité de nous casser, de nous briser, de nous faire du mal, qu'il y ait des abus. C'est fini. Il est dit, réjouissons-nous. Soyons dans la joie. Rendons-lui gloire, car voici le moment des noces de l'agneau. Et son épouse s'est préparée. C'est préparé. Moi, je ne suis pas une femme, j'ai du mal à savoir ce que ça veut dire. Puis c'est plus simple, on ne met pas de mascara, pas de maquillage. On ne triche pas d'un côté, hein, on est tel quel. Mais ça va être extraordinaire là-haut, quand Dieu va réunir. J'aime bien l'idée que la fête, ce n'est pas seulement notre plaisir, mais c'est son plaisir. Parce que c'est pour Christ qu'on va là-haut. Le projet de Dieu depuis toujours, c'est de dire, je veux que mon fils qui a tellement aimé l'Église soit réuni avec elle. Et j'ai prévu une fête extraordinaire pour son plaisir. Je vis du centre du ciel. Regardez, il est dit, les nouvelles Jérusalem est belle comme une mariée qui s'est préparée pour son époux. Ça me va, ça. J'ai toujours rêvé de plaire à Dieu, non? Vous aussi? C'est chaud de comprendre que nous, Église MLK, parmi toutes les églises, il y a tellement d'églises sur la terre, on va arriver au ciel là-haut. Et puis Dieu, qui est aussi le maître de cérémonie, comme vous l'avez compris. Jésus, veux-tu prendre comme légitime épouse? Et il n'y a plus la santé et la maladie, c'est pour la santé. Il n'y a plus la pauvreté, il n'y a que pour la richesse. Enfin, il simplifie, ça va beaucoup plus vite en fait. Tous les problèmes sont enlevés. Est-ce que tu le veux? Et c'est fou parce que Jésus à la croix, il avait déjà dit, papa, j'ai déjà dit oui. Ça fait des milliers d'années que j'ai déjà dit oui. Maintenant à vous.
Église MLK, est-ce que tu le veux? Mais il y en a qui... Je sais ce qui se passe. Il y en a qui se disent, c'est chaud, parce que c'est pas un mariage égalitaire. Parce que quand je vois qui je suis, et tous mes défauts, et tous les vôtres aussi, j'ai peur de décevoir. Non, je ne sais pas si... Moi, quand Dieu va arriver, est-ce que tu le veux? Ben oui, je le veux, mais est-ce que j'ai le droit? Mon problème, c'est que j'ai du mal à m'autoriser à penser que la fête aussi longtemps, sans aucun problème, c'est abusé. C'est pas mérité. C'est trop. Vous savez, je pense qu'il y a dans certains couples, il y en a qui se ratent parce qu'il y en a un qui dit « je te veux » et il y a l'autre qui dit « je peux pas ». Pourquoi tu peux pas? Je suis pas à la hauteur. Et c'est terrible lorsque le marié ou la mariée se sent pas à la hauteur. Mais Dieu ne te voit plus tel que tu es. Vous avez été rachetés. Vous avez été lavés, vous avez été purifiés. C'est ça qui me permet de faire la fête. Parce que le problème, c'est que je suis toujours en train de me dire, est-ce que je vais être à la hauteur? Pasteur Éric Dufour était avec moi au téléphone, sur Skype, il y a quelques jours. Je suis en train de terminer la série sur la fête. Et je dis, ça me fait bizarre, je vais être honnête avec vous, ça me fait bizarre de prêcher sur la fête. J'ai du mal à la vivre. J'ai du mal à me lâcher devant Dieu. On en a beaucoup parlé, mais... dans ma tête, j'arrive à comprendre l'idée de l'éternité, un peu. J'arrive à me projeter que Dieu m'aime tel que je suis et qu'il accepte, mais s'il veut danser avec moi, mais non. Donc, j'ai du mal à comprendre que la fête, c'est aussi pour mon plaisir. Rancé, on termine là-dessus. Je crois que le marié ne peut pas être heureux si la mariée n'est pas heureuse, et vice-versa. Et c'est le fait que l'autre se lâche et apprécie vraiment qui te donne la possibilité d'être. Est-ce que tu peux m'envoyer la vidéo de ce mariage un peu spécial? Je ne sais pas si vous imaginez le ciel comme ça. Je ne sais pas si c'est le ciel. Là, c'est la terre pour l'instant. Même le curé, il est chaud là. Ils vont tous nous faire comme ça, là. Mes amis, préparez-vous. Ça va être le ciel. Ça, c'est que la terre, hein. Vas-y, accélère. Vas-y, mets-moi à 1,15. Ah, là, c'est le futur marié. Tout le monde est à fond. Est-ce que Jésus ferait ça? Je vous laisse répondre. Je sais pas. Ouais. Alors, regardez-lui. Là, c'est le Père. Allez, vas-y. Mets le feu. Et ça, c'est la mariée. Donc ça, c'est théoriquement, c'est MLK et plus. Stop, c'est bon. C'est beau un mariage, quand même. Il y a deux fiancés qui sont en train de se donner coup de coude. Je le veux comme ça, moi. Je le veux comme ça. Ben, j'ai envie de te dire, c'est comme si je reçois un coup de coude de Dieu qui me dit, je le veux comme ça aussi. C'est bien sympa tes mariages bretons, mais faut intégrer Kinshasa dedans. Je le veux comme ça. Et mais on s'aime aussi en Bretagne, hein. On est juste plus farandole, quoi. C'est plus intérieur. Mais quelle que soit votre façon de faire la fête, moi, ce qui m'a touché, c'est que le mot fête, le mot plaisir, j'espère que vous aurez compris cela en concluant cette série, c'est autorisé. C'est plus qu'autorisé. C'est préparé. C'est plus que préparé. C'est demander. C'est demander. Dieu te demande ta main. Dieu te demande de faire la fête avec lui, mais il dit, s'il te plaît, réjouis-toi, parce que je ne veux pas un conjoint qui fasse la tête. Et là, j'étais challengé dans mon âme, j'étais challengé. Et j'entends cela, regardez, c'est dans Apocalypse 21, j'entends une voix forte, c'est comme si, quand j'ai vu ce mot voix forte, c'est comme si Dieu dit, t'entends? Venant du trône, il essuiera toute larme de leurs yeux.
La mort ne sera plus. Vous savez, quand on dit la mort, c'est-à-dire que le péché n'est plus. Il n'y a plus de tromperie, il n'y a plus de médisance, il n'y a plus de calomnie, il n'y a plus de phrases qui tuent en disant « Ah ben elle n'est pas terrible, la mariée ». C'est fini tout ça. Il n'y a plus de deuil, il n'y a plus de plainte. « J'ai pas eu assez mangé, purée, c'est encore l'autre qui s'est coiffé 2 fois et qui m'a pas laissé. » C'est fini. Tout ce qui était autrefois a disparu. Il y a 0 risque de bêtise. Il y a 0 risque d'erreur. Et c'est ça. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne me lâche pas ? Parce que dans ma tête, j'ai toujours peur de mal faire. Et pour la plupart de ceux qui ont du mal à célébrer la fête avec Dieu, dès que vous commencez à célébrer, vous n'arrivez pas à prendre du plaisir à cela parce que vous êtes dans le regard des autres et vous êtes dans « est-ce que je vais déraper ? Est-ce que je vais me tromper ? » Celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Ce que j'avais prévu au début, je le finis. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage. » Et là, la phrase, elle m'a donné comme une claque. « Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Je le sais déjà. Mais mon cœur travaille encore à accepter l'idée. Vous voyez, des fois qu'on est intégré dans une famille, on reste la belle-fille. Mais là, c'est pas ça. Il dit pas, j'aurai pas des beaux-fils, j'aurai pas des belles-filles. Il dit, je t'intègre direct. Je t'appelle mon fils, je t'appelle ma fille. Il n'y a plus de différence, c'est une seule et même famille. Tu seras appelé mon fils, tu n'es plus orphelin. Vous savez, le syndrome de l'orphelin, c'est celui qui, alors qu'il était adopté, il essaye encore de se faire aimer. Mais mes amis, il n'y a personne qui est plus aimé sur la terre qu'un orphelin. Parce que l'orphelin, il a été choisi. Et Jésus dit à ses amis, il dit, je ne vous appelle plus mes disciples, je vous appelle mes amis, parce que je vous ai choisi. Je pouvais chercher d'autres, mais je me suis dit, c'est elle que je veux, c'est lui que je veux. Il dit, je t'appelle mon fils. Waouh! Il y a un trône de Dieu là-haut, verset 3. Il n'y a plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville et ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Le dernier verset que je lis dans l'Apocalypse. Il n'y aura plus de nuit, tu vas plus stresser. Il n'y aura plus de besoin ni de lumière, ni de lampe, ni celle du soleil. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront. Et ils régneront au siècle des siècles et l'éternité. On va se lever ensemble. L'éternité, c'est la fête, mes amis. L'éternité, c'est la fête. Je ne sais pas si tu peux penser au siècle des siècles. Tu vis ton petit bout rouge aujourd'hui, mais pense à l'éternité. Relativise peut-être ce que tu es en train de vivre. La terre, c'est pas le ciel. Et sur la terre, on vit des moments où on se salit, des moments où on rate la notion de fête. Il y a même des fêtes que l'on gâche. Ah oui. Lorsque j'ai terminé cette prédication, je me suis mis sur mon lit et puis je me suis dit, mais quand est-ce que j'ai goûté un avant-goût du ciel sur la terre ? Puis j'ai réfléchi en moi-même, j'ai tourné un peu ça. Et puis je me suis dit, ta présence, c'est le ciel pour moi. Vous connaissez ce chant, ta présence ? Ta présence, c'est le ciel pour moi. Et juste une chose, est-ce que vous savez comment il a été écrit ce chant ? Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ah, ça me donne des frissons. Mais c'est Israël Houghton. Il a écrit des dizaines, des magnifiques chants. Mais quand il a écrit, et Evaristo, je peux prendre ton... Ah, merci. Il dit, qui sur terre est comme toi, Seigneur, amour, beauté, infinie valeur. Ici, rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel. C'est le ciel pour moi. J'ai vécu des moments dans ma vie où, dans la pire épreuve, la présence de Dieu
Ah, je sais pas. Si vous n'avez pas connu la présence du Saint-Esprit, je vous parle dans une langue que vous ne pouvez pas comprendre. Mais si quelqu'un a connu, que ça soit sur un lit d'hôpital, que ça soit dans une des pires épreuves de la vie, ce que c'est que la présence de Dieu, je sais pas si tu as pleuré ou si tu as loué ou si tu as ri, mais il y a juste une paix qui surpasse toute intelligence, un bien-être du ciel. Ta présence est le ciel pour moi. Et là, j'ai regardé quand est-ce qu'il a écrit ce chant. Israël Houghton écrit ce chant fin 2012 alors qu'il est en pleine procédure de divorce. Et le pire, c'est qu'il a brisé la fête de son mariage par ses fautes. Et à ce moment-là, alors qu'il est en train de pleurer, qu'il est brisé, parce que sa femme lui annonce qu'elle va le quitter, et elle a raison, parce qu'il a vraiment fauté, il se met à composer ce chant. Et c'est là où il écrit « Waouh !» J'ai pas vécu de divorce, et mon couple va très bien. Mais j'ai une pensée pour tous ceux qui ont vécu ça. Tous ceux qui sont passés par des épreuves que je ne peux pas connaître, que je ne connaîtrai pas, tant mieux. Puis d'autres par lesquels je passerai. Mais la présence de Dieu, ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Et puis, vous sentez toute la douleur de ce qu'il a fait, parce qu'il dit, libre de mon passé, de tout lien. Tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Alléluia. Qui sur terre est comme toi, Seigneur. Jésus. Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Dis-le. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Encore ta présence. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout lien. Tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Fermez les yeux et regardez à Jésus. Oh Jésus. Ta
marcherai chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai dans la face. Et si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Je veux vous entendre, ta présence. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Waouh. Alors que les yeux restent fermés, juste imaginez Jésus qui prend ce repas et qui est avec ses amis, qui vient de leur dire, même si tous vous m'abandonnez, je serai là, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Il sait qu'ils vont l'abandonner, il sait qu'ils ne sont pas à la hauteur, mais il leur dit, quand vous serez revenus, il dit, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Prenez-le, alors que les personnes désignées pour la Sainte Seine viennent sur le devant. Ceci est mon sang qui a coulé pour vous. C'est l'habit, mes amis, c'est l'habit qui vous revêt pour aller au ciel. Lorsque tu prends la Sainte Seine, tu mets ton bel habit. C'est l'habit du garçon d'honneur, c'est l'habit de la fille d'honneur, c'est une coupe de bénédiction. La Bible dit, ne prends pas ça à la légère. Si tu revêts cet habit, tu célèbres la mort et la résurrection du Seigneur jusqu'à ce que vous en boiviez de nouveau dans le paradis, dans le ciel, pour le nouvel ciel, nouvelle terre. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ça va être fort, ça va être fort. C'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel. Est-ce qu'on peut le dire encore comme un murmure? Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous qui êtes derrière votre écran, vous vivez la présence de Dieu, mais il n'y a rien de meilleur que la présence de Dieu. Je ne sais pas par quoi tu passes. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de la prière ce matin? Parce que ton morceau rouge sur la terre te paraît infiniment difficile à gérer. Les personnes autour de toi commencent à prier pour que la présence de Dieu descende. Alors qu'on prend la Sainte Seine ensemble, on fait plus que un. Il n'y a ni riche ni pauvre, quelle que soit notre couleur, quel que soit notre pays, notre tradition, notre culture. Il y a une présence de Dieu. L'église est réunie. On est dans la salle des noces. On attend l'époux. Et on prend la Sainte Seine parce qu'on attend l'époux. Alléluia. Il n'a pas voulu le ciel sans nous. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu.
Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Oh, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre. Une dernière fois, tu es sans rival. Proclame-le. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Son nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Une dernière fois, son nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Bonjour à chacun d'entre vous, à vous qui êtes là et aussi à tous ceux qui nous regardent via Internet. Donc soyez les bienvenus ici. On aime bien faire un grand coucou à tous ceux qui sont là qui nous visitent. Alors si c'est votre cas, juste levez la main et nous on vous fait un grand coucou. Soyez la bienvenue, bienvenue aussi. Bienvenue. C'est une joie de vous avoir parmi nous. Si jamais vous avez des questions, si vous avez besoin d'informations, il y a le point info qui est juste à la sortie. Toutes les annonces que je vais faire, pour tout ce qui est inscription, s'il y a quelque chose qui vous manque, une information, vous allez au point info et ils vous rediront toutes les informations. Cette semaine, alors on a mardi réunion de prière à 14h pour les femmes, à 19h pour tout le monde, et les jeudis, vide l'esprit à 20h. Et c'est la période de fête. On aura une fête qui se prépare là-haut, mais il y a aussi des fêtes qui se préparent ici. Donc, on a dans une semaine, lundi 24, le réveillon de Noël. Donc, à 18h, c'est un temps de fête autour d'un repas. Donc, ça, c'est bien aussi. Il suffit de vous inscrire pour pouvoir y participer. C'est pour toutes les personnes qui sont isolées, qui ont envie de passer un moment entre amis, entre chrétiens. Donc, c'est à 18h, c'est ici. Sur inscription, c'est sur le site. Par contre, l'inscription, vous verrez, c'est via WizEvents. Et après, à 23h, c'est ouvert à tous. Il n'y a pas besoin d'inscription, c'est le minuit chrétien. C'est un moment où on va partager la parole, on va être simplement ensemble pour aller jusqu'à minuit. Et dans 15 jours, il y a le réveillon du 31. Donc là aussi, c'est une fête qui se prépare. Par contre, du coup, il y aura à manger, il y aura des surprises, il y aura plein de choses. Donc c'est 7 € pour les adultes et 5 € pour les 5-14 ans. Les inscriptions, c'est aussi sur Internet. N'hésitez pas, parce que comme le lieu est limité, les places sont limitées, inscrivez-vous dès maintenant pour être sûr de pouvoir être avec nous pour cette fête du 31. Et comme les choses ont bien avancé en 2018, en 2019, l'Église grandit et il y aura 5 cultes. Donc c'est 9h, 11h, 13h, 15h et 17h.
Pour vous, ça ne change rien. C'est à partir de l'après-midi que ça change. Et si les 5 cultes viennent tous les dimanches, il y aura aussi 5 cultes tribus. Donc là, pareil, chacun sa tribu. À 9h, c'est toujours les lève-tôt. À 11h, ce sera toujours les familles avec des jeunes enfants entre 3 et 10 ans. Et on en fera une deuxième pour toutes ces familles qui n'ont pas pu assister à 11h. Donc à 13h, ce sera aussi les familles de jeunes enfants 3-10 ans. À 15h, c'est pour les familles avec les ados, les collégiens et les lycéens. Et à 17h, c'est pour les jeunes comme maintenant. Et vous posez peut-être aussi des questions par rapport aux dons à MLK, aux dons que vous faites ici à MLK par rapport au prélèvement à la source. Si vous avez des questions, il y a un dépliant au point info. Les choses sont bien expliquées, donc n'hésitez pas à aller au point info. Je vous souhaite une bonne journée. Est-ce que vous êtes prêts encore à danser? Est-ce que vous êtes prêts à vous entraîner pour l'arrivée dans le ciel? Moi, je crois que je serai de ceux qui, pour embêter Yvan, je monterai le son du CD. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? On va se réjouir encore en se quittant et on va garder cette joie dans la semaine. Alléluia, l'Esprit du Seigneur est sur nous. L'Esprit du Seigneur est sur toi, sur toi, sur toi. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a envoyé. Annoncer la délivrance à tous ceux qui sont enchaînés. Il fait renaître l'espoir quand mes rêves étaient morts. Il me redonne courage quand je n'ai plus de force. J'ai son sourire à mon réveil et sa paix quand je dors. Il est mon tout et bien plus encore. C'est comme une fontaine au fond de moi. La joie du Seigneur jaillit en moi. C'est un océan de vie qui déborde tout de moi, qui se répand partout sur mes pas. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit mon cœur, je suis saint demain. Oui, l'Esprit du Seigneur est en moi. Dansons! On vous souhaite à tous un bon dimanche, une bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse, restez dans la joie. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a revêtu de splendeur au lieu de la cendre. Il a couvert mes épaules d'un vêtement de louange. Je suis devenu le temple où sa présence demeure. J'entends son rire qui chasse mes peurs. J'apprends à danser dans mes détresses. Trouver sa puissance dans mes faiblesses. J'aime au plus fort de mes nuits, je me réjouis encore, car sa tendresse fait lever l'aurore. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit mon cœur, je suis saint demain. Oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit
sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt j'espère.